بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre le Ru'ya de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans rêve. Alors hadith 409. Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن عاصم ابن كليب قال حدثني أبي donc عاصم rapporté depuis son papa qui appelle كليب حدثني أبي لجاكي mon papa fin jama أنه سمع أبا هريرة يقول donc كليب là c'est un tabi'i les fintan rapporté que les fintan سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في dire من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. Pareil comme on finit apprendre dans les autres hadiths, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui finit trouve moi dans rêve, alors certainement il finit trouve moi en effet, parce que Shaitan n'est pas capable de prendre forme. Alors qala abi, il dit mon papa finit dire, ça veut dire Kulayb le tabi'i, il dit فحدثت به ابن عباس. Le final le fin tansa avec un sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu, le final cause ça avec un sahabi, grand sahabi Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le jamu final cause ça avec Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. فقلت مفين جالي قد رأيته لجالي مفين trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Kulayb le fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans rêve. Donc le final cause ça avec Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. فذكرت الحسن ابن علي. là les gens mentionne Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma. Donc Sayyidina Imam Al-Hussein Al-Hasan radiyallahu anhu, six enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait le film mentionner parce qu'il fin trouvé dans le rêve là, qui c'est qu'il trouvé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme il trouve les ressembler Al-Hasan. Donc tabi'i ça nous les jeunes beaucoup sahabi ils jeunes beaucoup sahaba, donc parmi l'icône Al-Hasan radiyallahu anhu, l'icône lié en personne. Donc quand il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, il dit pareil comme Al-Hasan, ou soit nous dit Al-Hasan radiyallahu anhu, il pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فقلت donc Kulayb dit فقلت شبهته به, me trouve je ressemblé. Vous savez, moi fin mettre une ressemblance entre eux deux, me trouver qui Al-Hasan ressemblait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou soit c'est qui me fin trouver dans le rêve comme étant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pareil comme Al-Hasan radiyallahu anhu. فقال ابن عباس, donc Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit إنه كان يشبهه. C'était là Abdullah ibn Abbas les causes en tant qui ne connaît tous les deux en personne. L'incon Al-Hasan, c'est presque même là avec lui, et l'incon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en personne. Et il est confirmé, oui, effectivement, je t'y ressemblais. Sayyidina Ali radiyallahu anhu, il dit qui Al-Hasan radiyallahu anhu, il ressemblait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma bayna as-sadr ila ar-ra's, depuis la poitrine jusqu'à la tête, il ressemblait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc son visage ressemble. Et depuis la poitrine jusqu'à les pieds en bas, ça c'est Imam Al-Hussein, Sayyidina Imam Al-Hussein radiyallahu anhu, il ressemblait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis sa place là, la poitrine jusqu'en bas, ça veut dire nous comprend peut-être cela, mais sur les pieds. Donc ressemblait Imam Al-Hussein radiyallahu anhu, il ressemblait. Donc là, nous trouvons que quand un djimoun les trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il peut identifier ça? Nous pas connaissons ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni Imam Al-Hassan, ni Imam Al-Hussein radiyallahu anhuma. En réalité, nous pas trouvons ça. Donc, quand nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, alors il y a quelque chose qui peut dire à nous qu'il est même ça.
Et là, bien sûr, une description qui nous fait apprendre, une description qui nous fait apprendre, là, nous connaissons, nous apprenons qu'il est comme ça, comme Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, lui-même, les films, compilés dans ce livre, beaucoup de descriptions nous gagnent, alhamdulillah. Sur CV, comment tu étais, sur le visage, comment tu étais, sur la joue, sur le nez, sur la bouche, même sur les dents, comment tu étais. Donc, tout ça là, nous connaissons. Sinon, nous pouvons trouver, vous prenez quelque chose qui pouvait dire qui ça, les mêmes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ban rêve, normalement, les viennent depuis différentes façons. Comme les ulama expliquent. Donc, comment nous trouver dans hadith même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'il y a trois qualités, il montre nous qu'il y a trois qualités rêve. Ar-ru'ya thalatha, il dit fa-ru'ya as-saliha bushra min Allah. Un bon rêve, c'est une bonne nouvelle depuis Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, comment dans les autres hadiths mentionnés qui rêve, il fait un 40e ou soit un 46e de Nubuwa. Alors, ça c'est une bonne nouvelle depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ru'ya tahzin min ash-shaytan. Et un qui vient depuis shaytan, ça lui vient pour faire du monde là rentre dans l'état mélancolique, pour faire du monde là triste, ou ça pour faire du monde là peur. Et wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsahu, ou soit et là il a une qualité rêve qui, comme Rasul sallam dit, du monde là peut causer que lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire il rêve bonnes affaires d'après l'état qu'il y était. Alors fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyuqim falyusalli. Alors quand quelqu'un parmi eux il trouve quelque chose qu'il détestait dans le rêve, qu'il dit goûter, il fait namaz, il fait doigt, il rentre dans l'ibadat. Wala yuhaddithu biha an-nas, et qu'il parcourt ça avec du monde. Donc un principe, quand nous fait un mauvais rêve, qui Allah préserve nous, quand nous fait un mauvais rêve, nous parcourons ça avec du monde. Un bon rêve nous capable de partager, mais un mauvais rêve, les plus bons pas partager, pas dire. Dis-moi Allah protection, faire doigt avec Allah, faire ibadat. Alors trois qualités. Donc une qualité livine depuis ban ange. Ban ange amène ça rêve là, ça c'est une bonne nouvelle depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand un dimoun il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, ça donc ça c'est une bonne nouvelle depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre riwayat, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadha. La riwayat ajoute sa bout là, fil yaqadha. Ça veut dire c'est lui qui fait trouve moi dans le rêve, dans le sommeil, alors il trouve moi fil yaqadha. Yaqadha veut dire en état d'éveil, pas dans le sommeil. Ben nous l'amène explique ça dans beaucoup de façons. Par exemple, il y a différentes façons nous comprendre. Ça veut dire qu'en effet, il fait trouve moi pareil comment il trouve moi en état d'éveil. Ça c'est une façon. Une autre façon, c'est que quand il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, ça veut dire que si Yawmul Qiyamah, il vous trouve les. Il n'est pas pour priver de ça. Il vous trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une bonne nouvelle. Ou soit, une autre façon que ben ulama explique, c'est que quand il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve, il vous trouve lui en état d'éveil, ça veut dire dans le dunya ici. Comment il peut faire ça? Allah. Comment peut arriver? Allah connaît. Comment nous trouver hier? Allah est capable de tirer un voile et montrer ben ce qu'il voulait. Alors, donc, définitivement, ça c'est une très bonne nouvelle. Le contraire, c'est quelque chose qui, tout le musulman, tout le monde qui a muhabbat pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je t'aspire à ça. Je suis content, c'est une très très bonne nouvelle. C'est un très grand événement qui est capable d'arriver dans la vie d'un monde. Deuxième façon, c'est un rêve qui vient par un shaitan. Ça veut dire, un shaitan, je t'amène quelque chose pour faire du monde père. Et bien sûr, là-dedans, on peut pas trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa qualité rêve là, on peut pas trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, parce que shaitan peut la possibilité. Allah donne la possibilité pour une forme qu'il y a envie. Dimension qu'il y a envie, forme qu'il y a envie, représentation qu'il y a envie. Il apprend. Mais seulement pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas gagné sa pouvoir là, il n'a pas qu'à prendre sa forme. Imaginez que tu peux arriver, il vient de l'autre, du monde prend ça pour charia, donc tu peux avoir beaucoup de façades. Allah préserve nous. Et la fois, il vient faire peur, il vient faire du monde rentrer dans tristesse, il vient donner du monde un mauvais présage, une mauvaise nouvelle, il fait du monde garde mauvais sentiments, rancune, doute, suspicion, les autres frères qui sont en islam. Les vinyles fait des ordres à travers ça. Les mettre du monde dans mélancolie. Alors tout ça là, nous besoin qu'on dismiss un mauvais rêve qui est là. Et donc là, définitivement, nous besoin prendre protection avec Allah. Et troisième, comment ça hadith là dit nous, et là, un rêve qui les vient depuis nous propre l'état. Par exemple,
un parmi mes mashayikh, un du monde vient getli, jali peut faire tel rêve, tel mauvais rêve. Du monde là, tu pensais il y en a djinn. De là, sa cheikh là, jali, c'est excès la bile qui est dans l'estomac. C'est ça qui peut faire. Alors, pas nos ulama qui, en même temps, nos ulama dans le din, en même temps, nos ulama dans la médecine, je vais te montrer que quand il y a excès la bile, il y a excès flemme, par exemple, ça aussi capable de faire un rêve. Et dans ce rêve là, il peut trouver de l'eau, il est capable de trouver la rivière, là, mais il va faire comme ça. Quand il y a excès d'acidité dans l'estomac, il est capable de faire certains rêves, ça affecte sur l'état psychique, il fait certains rêves. Quand il y a excès la bile dans l'estomac, il fait certains rêves. Et dans le monde, il y a un stress, il y a un tracas qui peut fatiguer, il peut penser à des affaires constamment, il trouve dans le rêve, ça c'est une affaire normale. Et dans certains quelque chose qui est content, tellement il est content ça, il y a avec ça tous les jours, quand matin tantôt, il trouve ça dans le rêve. Donc ça c'est l'état psychologique normal, logique. Et nous vous trouvez qu'il peut-être majorité rêve, du monde fait comme ça. Quelque chose qui lui continue de penser. Donc, c'est un qui Rasoul sallam peut dire, ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsahu. Et dans un rêve dans lequel du monde peut causer avec lui-même. Qui veut dire ça? Ça veut dire dans l'état qu'il y était tout le temps, ça même qu'il y trouvait dans le rêve. Possiblement, nous capables de conclure, nous capables de trouver, nous capables de dire là-dedans, qui, quand du monde, il pense Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, souvent il y a des routes, donc ça même qui est là de sur la tête. Alors, possiblement avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire lui trouve ça dans le rêve. Et là, un cheikh racontait, il dit aux élèves Vinjali qui m'a fait pour qu'ils me trouvent Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a aussi trouvé un exemple qui manière le cheikh il répond ça. Ça là il répond un petit peu jokingly. L'injali vient manger comme moi tantôt. Donc les élèves viennent manger comme cheikh. Cheikh il met beaucoup d'isel dans ce manger et l'injali tu pas boire non rien aujourd'hui. Donc, il mange un manger qui est bien salé, il n'est pas capable de boire de l'eau, non. Après, quand il finit de manger, Cheikh Jali fait 10 tours la case. Donc, il galope, il fait 10 tours la case. Après ça, il a dormi. Imaginez, ça l'état soif qu'il y était quand il a dormi là. Il mange beaucoup d'isel, il n'est pas de boire de l'eau, il est fatigué. Donc, il a dormi avec la soif extrême. Le matin, Cheikh Jali quitte un rêve. Il dit, mon rêve de l'eau, mon rêve bonbon de l'eau pour boire, mon rêve jus, mon rêve bonnes affaires. Donc, l'état qu'il y était, ça même l'in rêvé. C'est qu'il y a envie là, ça même l'in rêvé. Là, les Jali, c'est Jali comme ça même. Qui quantité qui t'a envie trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui quantité te pense lui, qui quantité shauk tu es là pour lui. Possiblement ça même qui peut faire pour amener toi à trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il n'est pas venu suite à une, oui, il vient possiblement suite à un état psychologique. Allah fait ça. Mais sinon, généralement, il vient comme un cadeau depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre question qui posait encore par nos ulama entre nous, un dimoun les trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans rêve, mais seulement dans la description là, il y a des affaires qui ne sont pas cadrées. Qu'arriver si un dimoun les trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement dans une position qui, comment dire, n'est pas trop appropriée. Ou soit peut dire, il fait des affaires qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas correctes. Ou soit il peut trouver dans une certaine description qui, comme nous entendons une description là, une description extraordinaire, exclusive, qui est appropriée pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est que ça dit là seulement les trouver dans le rêve, il n'est pas approprié. Nous pas capable servir cette description là pour décrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement il connaît, il trouve dans le rêve. Bien lui-même. Alors ben ulama dit nous, ça aussi il dépend l'odimoun là sur l'état. Il dépend l'odimoun là sur l'état. Ça nous dit entre guillemets, ça manquement qu'il est supposé trouver là. C'est pas pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ça. C'est dimoun là lui-même sur un manquement sur l'état qu'il y était dans lui-même. C'est ça qui peut faire ça. Alors je donne nous l'exemple d'un miroir. Les comédiens nous peuvent quelque chose d'un miroir. Ce miroir là, s'il est clair, s'il est clean, nous pouvons trouver comme ça. Mais ça le miroir là, si il est déformé, nous pouvons trouver une image déformée. C'est pas ça quelque chose qui peut refléter là qui est comme ça. Quelque chose qui peut refléter là, il est parfait. Miroir là qui peut refléter une image qui est déformée. Si miroir là couleur rouge, les images que vous pouvez trouver les couleurs rouges, ça, qui vous peut guetter dans le miroir là, il n'est pas rouge. Il est là sur description pour lui. Miroir là qui est rouge, il peut avoir des images rouges là où les yeux. Si l'hiver, il peut avoir des images vertes.
là, si le miroir là, il y a une tasse. Ou vous trouvez une réflexion qui est une tasse là-dedans. L'objet original, la personne, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si nous prenons l'exemple, l'île pas fait, c'est nous, dans nous regards, dans nous, c'est un miroir qui peut retourner nous, donc le miroir là, c'est nous l'état, nous-mêmes. C'est ça qui peut donner nous, ça va manquement, c'est nous compréhension, manquement qui nous a dans nous-mêmes, nos compréhensions. Possiblement, du monde là, il y en a dans ce bon, on peut dire possiblement, il est presque sûr, il y en a dans la tête, peut-être un monde qui pas connu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment bien en détail. Donc, comment est vous capable de faire matching, donc dans la tête, possiblement, il y a quelque chose qui distorte, qui ne restait. Alors, tout ça là, il ne faudrait pas lui attribuer ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il vient attribuer ça à lui-même ce manquement. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il reste parfait. Donc, bien sûr, nous pas qu'à espérer pour trouver comment Rasul, comment ban sahaba, ban tabi'in, ban atba'i tabi'in, fin trouver. Nous disons Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne nous sa faveur, sa grand cadeau pour trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, qui à travers lui nous gagne sa bonne nouvelle là, et qui lui fait nous trouver donc dans un état d'éveil dans le dunya et surtout dans l'akhirah, quand il réunit nous ensemble avec Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec ban sahaba radiyallahu anhum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.